35 000 milliards de dollars. C'est le montant astronomique que les États-Unis s'apprêtent à faire disparaître grâce à la crypto. Du moins, c'est ce que dénonce aujourd'hui Anton Kobiakov, l'un des hommes les plus proches de Vladimir Poutine. Son accusation est explosive. L'Amérique veut transférer sa dette colossale dans les stablecoins pour la dévaluer et réinitialiser tout le système financier mondial. En d'autres termes, l'oncle Sam compte utiliser la crypto pour exporter son problème au reste du monde. Et voici comment le mécanisme fonctionne. La dette américaine, c'est 35 000 milliards, se transforme en titres numériques, treasuries tokenisés et stablecoins, liquides, programmables, présentés comme révolutionnaires. Ensuite, les pays et institutions se retrouvent piégés car ils détiennent ces jetons pour commercer et accéder au marché mondial. Enfin, une fois tout le monde dans le piège, Washington change les règles du jeu avec une dévaluation, de l'inflation laissée filer ou une taxe sur la conversion. Le résultat, l'Amérique efface une partie de sa dette sans défaut officiel, gardant sa crédibilité intacte grâce au vernis blockchain. Pendant ce temps, le reste du monde voit ses réserves s'évaporer, comme en 1933, comme en 1971, mais cette fois emballées dans un smart contract. Le cloud crypto devient la nouvelle lessiveuse monétaire américaine. Mais voici ce que personne ne voit venir. Notre enquête révèle comment Bitcoin va sortir grand gagnant de cette manipulation, même avec un oncle Sam orchestrant son nouveau dollar mondial. L'histoire nous ramène au système euro-dollar mis en place après 1945, et ce que vous allez découvrir va vous stupéfier. Alors installez-vous pour cette nouvelle vidéo signée Money Radar Crypto. On compte sur vos likes et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer. Mais avant de continuer, laissez-moi vous présenter notre partenaire CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès, le gouvernement ou des hackers de suivre ce que vous faites sur Internet. Ainsi, personne ne pourra savoir ce que vous faites en ligne. Avec plus de 100 emplacements, CyberGhost vous permet aussi de contourner les blocages géographiques et d'accéder à de nombreux DEX et plateformes de yield et de plateformes dont l'accès est restreint en France. Changez simplement votre localisation en ligne vers les États-Unis, les îles Caïmans ou Singapour et libérez-vous des contraintes françaises et européennes. Et ce n'est pas tout, en France, plusieurs sites pour adultes sont bloqués par les autorités ou les fournisseurs d'accès Internet, souvent sans avertissement. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez contourner ces restrictions de manière sécurisée en choisissant un serveur situé dans un pays où l'accès à ces sites est libre. C'est rapide, privé et totalement anonyme. Le service fonctionne sur tous vos appareils et protège jusqu'à 7 appareils en même temps, parfait pour le partager avec vos amis ou votre famille. Avec notre lien en description, profitez de l'offre exclusive Money Radar Crypto, seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, vous n'avez rien à perdre. Anton Kobiakov n'est pas n'importe qui. C'est l'un des conseillers les plus proches de Vladimir Poutine et ses déclarations font régulièrement trembler les marchés. Par exemple, il prédit que l'Europe sera économiquement insignifiante dans 5 ans, expliquant que la domination technologique appartient désormais à la Chine et à la Corée. Et maintenant, il dénonce le tour de passe-passe américain le plus audacieux jamais imaginé. Pour comprendre, remettons-nous dans le contexte. L'administration Trump vient de voter le Genius Act, la toute première loi fédérale crypto qui exige une chose cruciale. Les stablecoins doivent être adossés un pour un au bon du Trésor américain, avec des audits complets et une conformité stricte. La traduction est simple, chaque nouveau dollar numérique en circulation équivaut à un acheteur supplémentaire de dette publique américaine. Techniquement, Anton Kobiakov a raison. Les États-Unis ont trouvé un moyen génial d'accroître la demande pour leurs bons du Trésor, et une fois de plus, ils transforment leur dette en problème pour les autres. Mais la Russie n'est pas la seule à comprendre le stratagème. Dave Collum, professeur à Cornell, est un critique virulent du Bitcoin depuis des années, ce qui rend son point de vue encore plus intéressant. Pour lui, le diagnostic est clair, les États-Unis ont de moins en moins d'acheteurs pour leurs dettes, mais ce manque d'acheteurs concerne uniquement les anciens canaux financiers. Ces anciens canaux imposent de posséder un compte de courtage réglementé, avec toute la bureaucratie, la paperasse et les barrières administratives que ça implique. Le Genius Act change complètement la donne en obligeant les émetteurs de stablecoins à garantir leurs jetons par des obligations américaines court terme. Le résultat, vous contournez les anciens canaux, ces mécanismes obsolètes et trop complexes qui freinent l'arrivée de capitaux étrangers parce qu'ils imposent de passer par les banques et leurs garde-fous. Avec les stablecoins, tout explose. Détenir un stablecoin revient à détenir une part de dette US court terme, mais sans compte de courtage, sans banque et sans barrière. Les stablecoins ouvrent une autoroute parallèle accessible à presque n'importe qui dans le monde, avec un smartphone et une connexion Internet. Ils deviennent des canaux qui transforment la demande mondiale en achat de bons du Trésor américain, faisant exploser la demande bien plus efficacement que les mécanismes traditionnels. Et leur construction rend la dette US beaucoup plus fongible. Un stablecoin, c'est une unité monétaire dont la valeur dépend de son adossement. Derrière l'USDT ou l'USDC se cache un mélange de dettes américaines avec différentes maturités et différentes émissions. Autour de ça, un nouveau système bancaire émerge. Dave Collum reconnaît l'intelligence du plan, mais il insiste sur un risque majeur, la répression gouvernementale contre Bitcoin et les bitcoiners. Et il n'a pas tort, car les entreprises émettrices de stablecoins marchent main dans la main avec l'oncle Sam, particulièrement depuis le Genius Act. Si un gouvernement décide de devenir totalitaire, il peut utiliser les
les stablecoins pour asseoir son agenda, car il reste des monnaies programmables comme les MNBC, peut-être même en pire. Pourquoi ? Parce que la MNBC bénéficie normalement de l'indépendance de la Banque centrale, alors qu'avec les stablecoins, pouvoir politique et émission monétaire se rapprochent dangereusement. Il est plus facile pour un gouvernement de faire plier une entreprise privée que de faire céder une banque centrale. On en a la preuve avec le conflit Trump-Powell. Trump cherche à influencer Powell, mais tel un roseau, Powell plie sans céder. D'où l'importance d'être vigilant car les stablecoins ont le même pouvoir coercitif que les MNBC. Revenons maintenant à l'affirmation explosive du conseiller de Poutine. Oui, le plan est clair pour mettre en place de nouvelles routes vers le dollar, mais écouler 35 000 milliards de dettes, même avec les meilleures autoroutes financières du monde, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors, comment attirer des milliers de milliards sur les stablecoins ? Simple. Créer des mécanismes d'incitation puissants, et l'Amérique a de nombreuses cordes à son arc. Parlons du système euro-dollar, ce terme n'ayant rien à voir avec notre monnaie ou l'Europe géographiquement. C'est un système mis en place après 1945 qui permet de détenir des dollars en dehors du sol américain, créant un marché offshore de dollars essentiel pour la liquidité mondiale. L'histoire est fascinante. En sortie de guerre mondiale, Russie et Amérique ne sont évidemment pas amis. Le système euro-dollar permet alors aux Russes de détenir des dollars en dehors des banques américaines pour éviter les blocages politiques. Les États-Unis laissent faire car même si les Russes sont leurs ennemis, le système euro-dollar augmente la demande pour le billet vert. Business is business. C'est une manière d'exporter leurs dettes au reste du monde et ce marché euro-dollar devient rapidement colossal. On l'estime entre 10 et 13 trillions de dollars aujourd'hui. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 2008. Crise des subprimes, l'économie mondiale est contaminée et tout menace de s'effondrer. Les banques centrales arrivent avec leurs planches à billets pour renflouer les établissements en difficulté. Mais un événement capital se produit. La Réserve fédérale prête secrètement des milliards à des banques étrangères en manque de liquidité dollar. Cet événement crée une garantie implicite cruciale. Les déposants croient désormais que les US sauveront toujours le dollar en cas de crise. Les déposants se sentent protégés, même hors système US. Mais cette garantie implicite ne durera pas éternellement. Que se passe-t-il si Trump et Scott Bessent déclarent ne plus aider les succursales non américaines en cas de crise ? Cela briserait cette garantie et connaissant Donald Trump, ce ne serait pas étonnant. Une fois que votre banque centrale ne garantit plus les dollars offshore, tous les déposants d'euros-dollars agissent dans leur intérêt. Ils cherchent à transformer leurs dollars sans garantie en dollars avec garantie. Devinez quel est ce dollar sous garantie ? Les stablecoins. Le Genius Act a apporté le cadre réglementaire nécessaire et un USDT pourrait devenir mieux garanti qu'un dollar du système euro-dollar. Potentiellement, l'un des marchés se déverse dans l'autre, les euro-dollars migrent vers la blockchain, de quoi absorber 10 trillions de dollars, presque un tiers de la dette américaine, rien qu'avec ce seul levier. Voilà un exemple concret de ce que peut faire l'Amérique pour attirer massivement des dépôts fiat vers les stablecoins. Mais d'autres mécanismes existent. Qu'est-ce qui attire véritablement la liquidité ? Le rendement. Tout le monde veut du rendement. Donc logiquement, le rendement sur les stablecoins va attirer énormément de liquidités, non ? Pour le moment, les entreprises émettrices ne peuvent pas en distribuer car c'est une condition du Genius Act pour maintenir le rôle des banques classiques. Imaginez un village traversé par une route principale, les voitures passent, s'arrêtent pour déjeuner, créant de l'activité économique. Mais si vous créez une nouvelle route qui contourne le village, les commerçants ne seront pas contents car vous leur enlevez du flux et donc des clients. Les stablecoins contournent le pouvoir des banques en le donnant à des entreprises comme Tether. Voilà pourquoi le Genius Act impose aux entreprises de stablecoins de ne pas verser de dividendes ni de rendement. Cette législation finira par évoluer, mais pour le moment, le marché des stablecoins n'est pas assez concurrentiel. Tether domine sans véritable rivaux capable de le détrôner, donc Tether n'a pas besoin de verser de rendement pour attirer les utilisateurs. Mais la concurrence finira par arriver. Un marché offshore des stablecoins va se développer, où il sera possible d'obtenir du rendement sur ces stablecoins. À terme, Tether sera obligé de partager une partie du rendement qu'il génère. Le rendement va devenir le point central pour attirer les utilisateurs. Un stablecoin à 6% est forcément plus intéressant qu'un stablecoin à 4%. Quand des entreprises rivalisent sur les taux, tout se joue sur la composition des réserves, car elle influence directement le rendement délivré par l'entreprise émettrice. Le jeton avec les meilleurs intérêts sera celui adossé aux réserves les plus solides. Et voilà où ça devient fascinant. Si on regarde comment Tether constitue ses réserves aujourd'hui, 5% de celles-ci sont en Bitcoin. Ces 5% de réserves Bitcoin vont devenir un élément absolument clé. Regardez ce que fait Michael Saylor. Il met des Bitcoins en réserve, ce qui lui permet de lever encore plus de dettes au fur et à mesure que le prix s'apprécie, de quoi ajouter encore plus de Bitcoin dans son bilan. La conclusion, Bitcoin est la meilleure réserve possible et les entreprises de stablecoins finiront par adopter la même stratégie. Elles vont mettre du Bitcoin dans leurs réserves en plus des obligations court terme, de quoi faire exploser le prix du Bitcoin. On parle peut-être d'une capitalisation à 20 000 milliards de dollars. Bitcoin sera alors beaucoup moins volatile et bien plus mature. Et voici le twist génial, les 5% de réserves Bitcoin de Tether deviendront soudainement 50% grâce à l'augmentation de valeur, provoquant une réaction en chaîne. Les autres stablecoins n'utilisant pas de réserves Bitcoin devront en acheter pour rivaliser avec ceux qui en ont, ils devront s'y mettre à leur tour, et ainsi de suite. Voici la théorie des jeux à long terme que la plupart des gens
semblent ignorer. Récapitulons. Les stablecoins créent de la demande pour les bons du Trésor américain, ils contournent l'ancien système bancaire et ressemblent même à une nouvelle forme de dollarisation. Mais la compétition pour le rendement forcera tôt ou tard les émetteurs à constituer de meilleures réserves, et l'actif de réserve ultime, c'est Bitcoin. Ironiquement, le même mécanisme que la Russie dénonce et que les États-Unis exploitent va probablement accélérer l'adoption mondiale du Bitcoin. Quand on dit que ce ne sont pas les États qui régulent Bitcoin mais l'inverse, nous avons encore un exemple parfait. Car lorsque la capitalisation Bitcoin approchera les 20 000 milliards et que sa volatilité sera stabilisée, les gens l'utiliseront bien plus facilement comme moyen d'échange. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bitcoin va-t-il seulement servir à maintenir l'hégémonie monétaire de l'oncle Sam ? Ou bien, même dans un tel système, il finira grand vainqueur ? Une fois la masse critique atteinte, pourquoi s'embêter avec des stablecoins quand on peut commercer avec la monnaie la plus solide et rare du monde ? Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.